Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re. Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Auto. Aujourd'hui, c'est l'édition spéciale rallye de Saint-Joseph qui s'est déroulée les 28 et 29 octobre dernier. En seconde partie d'émission, on parlera voiture électrique avec la nouvelle BZ4X de Toyota. Le week-end du 28 et 29 octobre dernier, c'est le 16e rallye national de Saint-Joseph organisé par Lazare Réunion et ses partenaires. C'est l'avant-dernier rendez-vous de l'année avant les 1000 km qui aura lieu en décembre. Un beau programme cette année avec entre autres la spéciale des terrasses avec plus de 25 km de nuit. Sur la première étape, faisons le point avec quelques équipages après la première boucle. Bah écoute, on chôme pas, on l'a bien roulé. Nous tous, on roule bien. Damien et moi, comme prévu, on se tient une bourre. Et du coup, par contre, là, il fait beaucoup plus chaud que Tour Auto. C'est des spéciales connues, donc les écarts sont très faibles. Pour l'instant, on est en tête, pas très peu. Voilà, donc là, il faut travailler un petit peu encore sur le setup pour essayer de grappiller encore quelques petites secondes. Mais voilà, toute l'équipe travaille d'arrache-pied et c'est formidable. On verra. Après, il y a la boucle de nuit où il faudra quand même bien fonctionner. Voilà. On a voulu faire des nouvelles choses sur le châssis qu'on a validé en essai, qui m'a pas vraiment plu là sur la première boucle. Après au niveau des écarts, pourtant ça va. Mais donc on va essayer de corriger pour que je me sente un petit peu mieux dans la voiture et que je puisse aller chercher un petit peu plus d'attaque. Ça se passe pas trop bien, on a fait une sortie, on est resté bloqué au moins 5-6 minutes sur une rigole. Heureusement qu'il y avait les spectateurs qui sont venus et qui ont tiré la voiture. Mais à part ça, on était dans un bon état d'esprit, mais bon, voilà, maintenant on est un peu reclassé dans la caravane, quoi. Mais bon, le rallye est encore long, on n'est que la deuxième spéciale, il y a encore ce soir, il y a encore là, et puis on verra, quoi. Ça va très bien, la voiture se comporte bien. Donc on verra la suite, mais pour l'instant c'est bien. Première boucle, première petite mise en jambe pour ce rallye Saint-Jean. Donc il reste encore la deuxième boucle et la nuit. C'est surtout la nuit, donc on attend ça avec impatience et puis on verra ce soir. Écoute, déjà un joli tracé du rallye de Saint-Jean, en commençant par la crête Matuka et puis la suite de Diane. Donc c'est un très beau tracé avec des beaux chronos et puis on est à notre place, on suit la caravane. Première boucle, oui ça va, ça a été, on est sur un bon rythme. On a fait quelques petits ajustements sur les amortisseurs entre les deux spéciales. C'est nettement mieux pour la deuxième, pour les lianes. Et c'est juste qu'on a été pénalisé beaucoup par un spectateur qui était sur le milieu de la route. Donc je pense que tout le monde a vu et on perd gros. On va essayer de voir avec la direction de poste ce qui est possible. Comme on est vraiment très proche de notre concurrent, ça serait vraiment dommage de perdre pour ça, quoi. Voilà. Bonjour Télécréole, l'équipage c'est Laurette Ginestre. Première boucle très chaude, on a un peu de surchauffe en pression. Après ça va, on va essayer de faire mieux dans la deuxième étape. Surtout faire une bonne spéciale de nuit ce soir. On est en train de préparer la voiture pour ce soir, faire une bonne spéciale, prendre du plaisir jusqu'à demain soir et profiter au maximum, quoi. C'est notre dernier rallye de la saison, donc on sait que là pour 2022, c'est terminé après, donc il faut se faire plaisir. Écoute, ça s'est bien passé, on a fait une première boucle propre,
sans faire d'erreur. On est en tête de la Coupe Peugeot, on est même en tête du Rallye 4, donc voilà, pour l'instant ça se passe bien. On a fait que 2 spéciales, il y a encore tout un week-end, donc bon, il faut rester vigilant, on va voir comment la météo évolue. On a vu des petites choses à améliorer, donc nous on va je pense améliorer un petit peu les chronos, on va essayer du moins. Donc voilà, pour l'instant on est bien parti, il faut rester concentré, c'est que le début et le but c'est d'être là dimanche à l'arrivée. Bah écoute, première boucle, le temps de se remettre un peu dans la danse, hein, parce qu'après un mois d'arrêt, bah écoute, nous ça va crescendo, nous on continue à engranger kilomètres. Là dans les lianes, c'était la première fois que tu fait, beau passage, hein, nous fait plaisir à nous. Après il était dangereux là, le Marama il a été obligé de ralentir, mais ça continue comme ça, la deuxième boucle tout va bien et jusqu'à ce soir. Merci Didier. Équipage ETEV, Jérémy Vollery. Nous on est là surtout pour prendre du plaisir, c'est notre première année de découverte. On va voir ce que ça faisait par rapport à la moto, le monde du rallye. C'est un autre budget c'est sûr. Maintenant c'est créer une bonne osmose dans l'habitacle pour qu'on puisse partager ça ensemble. C'est un ami d'enfance, il rêve ça aussi depuis longtemps. Et on a monté le projet depuis 3 ans et maintenant on est arrivé au bout. Maintenant il faut tenir, il faut gérer. Nous on n'a pas d'objectif personnellement. D'a priori on se retrouve 2e dans la catégorie F13 pour le championnat. Ça nous fait vraiment plaisir. Et après le but c'est de rentrer, s'amuser et de pas casser le suspense pendant toute l'année. Et surtout merci à tous nos sponsors. Sans eux on peut pas rouler. Ils savent très bien qu'on n'a pas forcément les moyens non plus. Et merci beaucoup. Merci à toi d'ailleurs aussi de nous avoir auditionné aussi. Écoute, moi je tiens à remercier déjà les sponsors parce que sans eux on peut pas rouler. On va dire que nous on fait notre bonhomme de chemin et puis on verra ce que ça donnera par la suite. Voilà. Avant la spéciale des terrasses, c'est moins de 2 secondes qui séparent Damien Danseuil et Thierry Lolland. C'est Thierry qui roulera à son avantage sur cette spéciale nocturne. C'est avant la dernière boucle qu'on fait le point avec quelques équipages sur le parc d'assistance. Écoute, 205 F2 14, Michael Klein et Fabien Ramassamy. Et puis une équipe d'assistance qui est au top. Et écoute, là, on va attaquer la dernière boucle. Ça s'est super bien passé ce rallye. Hier soir, on fait une bêtise là, tout droit dans la terrasse qui nous fait perdre pas mal de temps. On a la ligne d'échappement qui se déboîte et du coup, on n'a plus de puissance pour finir la spéciale et puis un peu déconcentré. Mais là, ce matin, tout va bien et puis ça roule, on se fait plaisir, on se régale et puis voilà, on s'amuse bien. Écoute, plutôt difficilement parce que on est un peu décroché. Hier soir dans la spéciale de nuit, on a fait quelques erreurs qui nous ont coûté du temps et donc aujourd'hui on est un peu décroché. Bon après il faut retrouver un petit peu la motivation, pas oublier de se faire plaisir quand même. Mais voilà, le résultat n'est pas là, la perfo n'est pas là, mais l'objectif c'est de rallier l'arrivée et de se faire plaisir quand même. Pour l'instant, ça va. Nous découvrons la voiture parce que c'est une voiture que je ne connais pas du tout. Enfin, moi, en même temps, on m'a jamais fait de rallye. Donc. Le Toto n'a commencé, n'a pas fini. Et puis là, on est un petit peu mieux pour le coup sur ce rallye-là. C'est une bonne découverte et puis c'est rigolo. Et merci tout le monde surtout. Merci toute cette équipe-là que nous voit, qui travaille dur. Donc c'est surtout grâce à Zot que nous roulons. Donc merci tout le monde. Écoute, ça s'est bien passé ce matin là pour ma première spéciale. Hier c'était un petit peu compliqué quand même hier. Donc avec un nouveau copilote, le temps que ça se synchronise un petit peu. Et pas mal de fautes aussi de ma part côté pilotage. Mais donc là, ça va un peu mieux aujourd'hui, on a la chance qu'il fasse beau. C'était pas le cas du tout vendredi, on appréhendait pas mal au niveau du temps. Mais là franchement ça se passe super bien. Le temps est au rendez-vous, il n'y a plus qu'à comme on dit. C'est Thierry Lolland qui remporte pour la première fois le rallye de Saint-Joseph, suivi de Damien Danseuil et Stéphane Samkorfrev. Retrouvons-les pour faire le bilan de ce rallye. Écoute, le bilan est plus que positif parce que on fait le maximum de points, on gagne le rallye. Voilà, on s'est bien tiré la bourre pendant le samedi après-midi avec Damien, à coup de seconde. Avant la spéciale du soir, on est séparé de 1 seconde 7 et du coup on fait la différence dans la nuit sur les 25 km. Donc et aujourd'hui on gère un peu, on roule et voilà. On a fait les 3 spéciales quand même sérieusement avec l'application, on est resté très concentré et c'est une belle victoire pour toute notre équipe, c'est une belle victoire pour tous mes partenaires. Et surtout, je dirais qu'avec tous les déboires qu'on a eus, c'est une belle victoire qui récompense quand même un travail acharné depuis le début de l'année. Écoute, on aurait préféré être premier, ça c'est sûr. On a travaillé, on a tout fait pour l'être, mais Thierry et Balbo étaient plus forts ce week-end.
tout simplement. Ils ont fait une grosse différence dans la spéciale de 12 km, sinon sur les autres c'était très serré. Donc tout s'est joué là-dessus, c'est une erreur de notre part au niveau stratégie on va dire. Mais dans tous les cas ils étaient très forts, donc grand bravo à eux et puis on va essayer de travailler encore et encore et de revenir au prochain rallye pour essayer de déjà remporter le rallye des 1000 km et voir ensuite qu'est-ce que ça donne pour le championnat. Bilan un peu mitigé, un peu déçu du résultat. On s'attendait un petit peu à mieux, malheureusement la mécanique nous a joué des tours. Après ça fait partie du jeu, on a fait en tout cas ce qu'on a pu et voilà, on n'a pas à rougir du résultat, mais on s'attendait un petit peu à mieux quand même. Une édition 2023 réussie du rallye de Saint-Joseph. Retrouvons M. Huette pour parler de l'organisation de ce rallye national. Eh bien voilà, cette année on avait une nouvelle formule avec la finale du rallye, c'était la spéciale de Grand Coude. Avant elle était placée le samedi, mais on sait que l'année prochaine on va avoir un problème avec les scolaires puisqu'il y aura l'école le samedi. On va tomber dans la période scolaire, donc on a inversé. Je pense qu'on a gagné au change aussi puisque quand les pilotes sont au repas là-haut, le moment convivial, eh bien ici tout le PC Course peut classer les pilotes. Donc on gagne un petit peu de temps pour la remise des prix. Et puis il y a eu cette nouveauté, la spéciale spectacle et la plus longue aussi, 25 km pour être un peu dans les formats de ce qui se fait en métropole. Et on a eu un succès incroyable en matière de fréquentation hier soir sur la ZAC Les Terrasses. Certains ont compté jusqu'à 5000 spectateurs. Je pense qu'on était un petit peu en dessous, on va dire entre les 3 et 4000. Mais les gens ont joué le jeu. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'ils sont venus bien longtemps avant avec le petit chaise, avec tout le nécessaire pour le pique-nique. Il n'y a eu aucun déchet sur les lieux et surtout les gens étaient dans des zones sécurisées. Donc l'année prochaine, on va sans doute encore s'améliorer. Là, sur l'écran géant, il y avait quelques passages où c'était noir parce qu'il n'y avait pas de lumière au départ. Tous ces petits détails, toutes ces petites choses qui font que le spectacle autour de l'événement sportif est réussi, ça va aller en s'améliorant. En tout cas, on a eu aussi le beau temps sur toute la durée du rallye, comme cet après-midi, alors qu'on nous avait annoncé des fortes pluies. Tous ces petits éléments ensemble, y compris la bonne tenue des spectateurs, tout ça fait que l'événement est un succès sportif, mais également un succès populaire. Et je vais voir des gens heureux autour de nous, c'est le plus important, c'est ce qui nous compte le plus. Donc on est très satisfaits et on se donne rendez-vous l'année prochaine à tout le monde, les pilotes, les spectateurs pour la 17e édition. La spéciale de Grand Coude a été organisée cette année en hommage à Philippe Maître. Oui, on a décidé de faire un petit truc pour Philippe, pour pas oublier non plus qu'il était un grand ami pour nous. On a décidé de faire un petit truc avec Mimi, qui aime pas trop parler, donc ne dérange pas elle, et Yanis, le camarade, pour Philippe. La mairie a décidé de faire la spéciale Grand Coude en son honneur. Nous tenons à être là aussi pour lui. Ouais. L'actualité automobile, c'est l'arrivée de la nouvelle Toyota électrique à La Réunion, la BZ4X. Tout à fait, Patrick. On connaît la renommée de la marque japonaise qui a été le premier à électrifier ses voitures, à commencer par la Prius il y a plus de 25 ans. Leader de la technologie hybride, Toyota intègre dans sa gamme une première Beyond Zero de toute une lignée à venir, la BZ4X. Bonjour à toutes et à tous, donc je m'appelle François Malgras et je suis le chef de produit Toyota et Lexus pour CMM Automobile à l'île de la Réunion. Nous sommes aujourd'hui réunis avec les journalistes pour présenter le Toyota BZ4X, qui est le premier véhicule commercialisé à grande échelle par Toyota en full électrique. Alors, le BZ4X est disponible à La Réunion en 3 niveaux de finition. Le premier niveau de finition s'appelle High Groove, le deuxième High Sense et le troisième High Tech. Vous avez donc une batterie qui fait 71,4 kW, c'est-à-dire c'est le réservoir de la voiture. Ça vous donne une autonomie comprise entre 503 km pour les 2 premiers niveaux de finition et 460 sur le 3e niveau car il est 4 roues motrices. Ce qui est important aussi sur ce type de véhicule, c'est pas tellement l'autonomie, mais ça va être aussi également la consommation. Et le véhicule étant en fait très peu lourd, ils font moins de 2 tonnes, il consomme entre 14,7 et 16,2 kWh, ce qui est peu vu le gabarit du véhicule. Vous avez également une spécificité pour le lancement, c'est sur le véhicule blanc qui se trouve derrière moi, où il est équipé d'un toit solaire, ce qui permet de recharger la batterie et de gagner jusqu'à 8 km par jour, soit un peu plus de 3000 par an. La nouvelle Toyota BZ4X sera en essai pour vous dans votre magazine très bientôt dans Passion Auto. Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, direction le centre commercial Les Terrasses à Saint-Joseph pour l'expo Rallye Légende avec Jeff Grondin et ses amis. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole
et les radios partenaires. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Radio. Retrouvez Passion Auto avec Hertzaudio.re.